Bonjour, je m'appelle Mariam Merpou, je travaille à l'Institut Necker, je suis chercheur à l'INSERM. Ma question, c'est pour Marie-Claude. Est-ce que, nous travaillons sur des projets très similaires sur le cancer du sein et on a montré que l'autophagie était nécessaire à la maintenance des cellules souches cancéreuses mammaires et on a montré que l'inhibition de l'autophagie abolissait complètement la formation des mammosphères. Alors, est-ce que vous avez regardé si vous mettez des inhibiteurs d'autophagie, est-ce que, par exemple, votre composé a un effet inhibiteur d'autophagie ou pas? On n'a pas du tout regardé le côté autophagie. C'est vrai que c'est un sujet qui m'intéressait depuis un moment, mais bon, pour l'instant, ce qu'on a fait avec notre molécule, ça n'induit pas d'autophagie. Enfin, d'après les photos de microscopie électronique, on nous dit que ce n'est pas de l'autophagie, mais on n'a pas du tout regardé du côté de l'autophagie. Non. Donc tout ce qu'on sait, c'est que la molécule, elle agit dans des conditions particulières, donc quiescence, acidité, etc. Mais on n'a pas regardé l'autophagie. Parce que justement, pour que les enzymes lysosomales puissent fonctionner, ils ont besoin d'un pH acide. Et que si le pH monte, ils ne peuvent plus fonctionner. Ouais, donc ça il y a peut-être quelque chose. Ouais. Voilà. J'avais une question pour Kwok-Chan. Pourquoi pas avoir continué avec les molécules naturelles? Et en fait, est-ce que vous faites systématiquement ces études avec votre système sur les molécules naturelles dont vous disposez en fait pour essayer d'avoir les cibles de ces molécules-là? Oui, mais en fait, nous on est un peu dans l'interface entre cosmétique et pharmacie. Donc tout ce qui est produit naturel, c'est assez bien vu par la cosmétique. Donc nous, quand c'est une molécule naturelle avec une cible qui peut intéresser la cosmétique, on le valorise plutôt en cosmétique parce que c'est plus rapide. Et puis nous, on est une PME, il n'y a pas de levée de fonds et on doit survivre avec des cycles de retour sur investissement plus rapide. Donc tout ce qui est, plus pharma, on le traite en tâche de fond plus long. Monique Gontranville de Strasbourg, chercheur CNRS. J'ai une question pour Monsieur Green Pharma aussi. Vous avez parlé d'une banque de cibles. J'aimerais savoir ce que vous avez dans votre banque. Est-ce que ce ne sont que des enzymes? Est-ce que vous n'étudiez que des sites déjà connus? Est-ce que vous avez des protéines hétérodimériques? Enfin, qu'est-ce qu'elle comprend, cette banque? En fait, c'est une banque de structures de protéines cristallisées, co-cristallisées avec un ligand. Ça peut être des enzymes ou... il y a beaucoup d'enzymes qui sont représentées. Il y a quelques récepteurs aussi. Mais ce sont des choses qu'on trouve sur la PDB, par exemple. C'est une question qui rejoignait la précédente. Je voulais savoir dans quelle mesure les récepteurs membranaires, en particulier les canaux ioniques, sont présentés dans votre banque. Je pense que ça peut se compter sur les doigts de la main. Sur les 10 000, c'est pas beaucoup. C'est une question pour Kwok-Twan. Donc tu as présenté un exemple où ça a bien marché, que vous avez trouvé la protéine cible avec cette énergie. Enfin, l'une des protéines. Une des possibles, oui. On ne sait jamais. Oui. Mais donc, est-ce que tu peux nous donner une idée sur un échantillon plus grand, donc peut-être 10 ou 100 molécules, je ne sais pas si ça a été fait, pour de ligands où il y a la protéine cible connue aussi, pour connaître un peu la robustesse. Donc sur 100 molécules, est-ce que ça sera la moitié ou un dixième qui est dans des cas dans lesquels tu trouverais aussi la protéine connue, quoi. Je dirais que c'est un peu difficile à dire pour nous parce que en fait, tout à l'heure vous avez vu qu'il y avait une liste de plusieurs molécules, de plusieurs cibles, et ça aurait été intéressant effectivement de tous les valider. Ça, on n'a pas assez de moyens. On a fait une publi sur une molécule naturelle où les référés nous ont demandé de valider ce qui était en 2e position, en 3e position, et ce qu'on a rejeté aussi. Et ça, on a pu le valider. Mais je ne pourrais pas te donner un nombre précis. On sait que ça fonctionne dans pas mal de cas.
Mais honnêtement, on n'a pas pu faire quelque chose de systématique dans la validation.